Là, faut que tu fasses. Là, je fais comme toi. Toi, il faut que tu fasses comme moi. OK? On échange les rôles. Ah ben, OK, c'est bon. Ben, bonjour tout le monde. OK, comme vous avez vu, aujourd'hui, l'atelier, c'est surtout basé sur l'entretien esthétique des voitures. Et non pas l'entretien mécanique. Ça, je laisse ça à M. André. Moi, c'est côté esthétique, lavage, polissage et tout ce qui entoure ce domaine-là. J'aimerais ça juste faire un petit tour rapide de tout le monde. C'est quoi un peu vos attentes? Est-ce qu'il y a vous venez ici pour certaines choses en particulier? Simplicité, efficacité. Parfait. Ça, c'est pour du monde parce qu'il y en a beaucoup qui... On veut baser pas mal, je veux baser pas mal l'atelier sur justement que ça soit facile, simple, que ça soit pas un fardeau. Il y en a beaucoup qui vont pas sortir leur vieille voiture de peur de le salir. Il mouille, je ne le sors pas. Il annonce 20 de pluie, je ne le sors pas. On va faire un tour d'auto, on va aller dans le gravel, je ne le sors pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est lourd, c'est ardu de laver le véhicule. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut essayer de vous transmettre, c'est jusqu'à quel point que ça peut être plus facile. Je ne sais pas, il y a certaines personnes que je n'aimerais pas comme M. Alain qui haït laver l'auto. Je ne peux pas dire qu'on peut l'amener à un point qu'il va aimer laver son auto. Et Alain, c'est pas son vrai prénom, là. Non. Non, c'est pour préserver son identité. Ouais. Au moins, si je suis capable de vous amener de moins haïr laver votre auto, que ce n'est pas un fardeau, ça va être pas mal le but de l'exercice. J'ai énormément de produits à vous montrer. Les produits que j'ai ici, c'est pas un atelier pour vous vendre des produits, c'est pas un atelier pour dire que tel produit c'est le meilleur que l'autre. Si je vous présente un produit, c'est parce que le produit devrait vous aider, vous simplifier la vie. C'est sûr que si je trouve un produit quelconque, que c'est le meilleur. Pour que je sois capable de vous dire que c'est le meilleur, ça veut dire qu'il a fallu que j'achète tous les mêmes produits dans cette gamme-là, que je fasse une étude scientifique. Je n'ai pas juste ça à faire. Si je considère que le prix est raisonnable, si je considère que c'est un outil qui est facile à utiliser, bien là, c'est un produit que je vais vous proposer. Peu importe la marque, pour que ça soit facile. Vous allez probablement le rencontrer tantôt. J'ai ici, on a fait un genre d'entente. Moi, j'achète mes produits d'un magasin en ligne, ça s'appelle Passion Detailing. C'est un jeune entrepreneur ici, Saint-Hyacinthe. C'est de lui que j'achète beaucoup de mes produits. Parce qu'il y a eu la présence d'esprit de faire sur son site, il y a un icône Fizzback Garage. Fait qu'on s'en va dans le produit, puis il va y avoir un onglet Fizzback Garage. Fait que les produits que j'ai ici, ils vont être sur son site. La raison qu'on a fait ça, comme on mentionnait tantôt, la simplicité. Si vous allez dans des magasins grande surface, il y a un pan de mur de produits d'esthétique. C'est un peu comme si tu t'en vas à la SAQ, tu veux du vin rouge, il y a des rangées, puis des rangées, puis des rangées de vin. C'est quel qui est bon, c'est quel qui n'est pas bon, tu ne le sais pas. Ce qu'on a fait avec Jean-Michel, on a limité la quantité de produits qu'il y a là. Si, mettons, le savon, bien, il va peut-être juste avoir juste 2 savons. La raison pourquoi il y en a 2, c'est parce qu'il n'y en a pas en stock, il y a l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-tu bon ou est-tu pas bon? C'est A ou c'est B. C'est tel prix ou c'est tel prix. À la fin, quand vous finissez votre achat, il y a même un code promotionnel de Fizzback Garage que vous pouvez mettre, que vous donne une petite escompte. PassionDetailing.ca. Detailing. PassionDetailing.ca, c'est moi le propriétaire. Bonjour, je me présente Ouais. en même temps. Moi, c'est Jean-Michel Bergeron. Ça fait quand même quelques années que je connais. Puis, on se côtoie là, quand même. Il m'a fait autant découvrir les produits que je pense que j'en ai fait découvrir aussi. Arrête! Il est facile en arrière de la caméra, là, ça va changer. Alors, pas de problème. Donc, c'est ça, moi, c'est Jean-Michel Bergeron. J'ai commencé ma compagnie en 2014. Tout ce qui était, je me spécialisais en fait dans tout ce qui était importation, revente, distribution de produits. Je ne veux pas être dans le thème. Donc, on fait vraiment la vente, la distribution de produits d'esthétique automobile. Surtout basé pour les professionnels. Les centres d'esthétique. Mais quand même accessible. C'est ça. On a vraiment une bonne partie de la clientèle qui est vraiment des centres d'esthétique, des concessionnaires automobiles, vraiment des gars de fin de semaine qui trippent à faire de l'esthétique automobile. Mais il y a aussi beaucoup de produits qui sont vraiment adaptés pour monsieur, madame, tout le monde, qui sont faits pour être simples et efficaces.
rapide. Puis Guy a justement fait sur mon site web. Vous allez dans nos produits par marque, puis vous allez voir, il y a vraiment un onglet qui s'appelle Fitzbag Garage, où c'est vraiment la sélection précise de Guy là, pour justement faciliter vos entretiens, puis les nettoyages de vos automobiles et tout. Là. Fait que vous avez autant des produits, des linges de microfibre pour le séchage, que des cires rapides, que tout ce que vous pouvez avoir de besoin de façon simple et efficace pour réussir à avoir un résultat, sans passer une demi-journée à laver votre voiture, évidemment. Ouais. Bien. Je te laisse. Fait qu'il y avait-tu d'autres intentions, d'autres buts? La facilité? Fait que c'est assez général. OK. On va commencer pour expliquer un peu. La majorité d'entre vous autres, si vous êtes ici, parce que vous avez toutes des vieilles voitures. Je veux démystifier. Je vais expliquer un peu ce qu'on rencontre dans les types de peinture. De nos jours, les peintures de véhicules modernes, c'est ce qu'on appelle un base coat, clear coat. Ça veut dire que ils mettent la peinture et par-dessus la peinture, ils vont mettre un vernis, ce qu'on appelle un clear. Les anciennes voitures, c'était juste un peu comme si on avait une canette de peinture noire, mort, rouge, où ce que vous avez acheté une peinture soit lustrée ou une peinture mate. Le lustre est dans la peinture. Donc, en temps normal, une peinture de ce style-là, comme vos anciennes voitures, comme la Mercedes qu'on a ici, c'est une peinture qui n'a pas vraiment de protection. C'est pour ça que dans le temps, on passait notre temps, il fallait les cirer. Et s'il restait trop longtemps au soleil, tantôt, vous pouvez voir, ceux qui ont regardé la Mercedes, elle est comme décolorée par place. On voit ça souvent, une voiture rouge qui est oxydée par le soleil, devient rose. Mais sur un véhicule moderne, on n'a pas ça parce qu'il y a un protecteur par-dessus la couleur qui se trouve avec la clear. Mais on peut aussi mettre une peinture, une protection par contre, par-dessus la voiture. La différence entre les deux, c'est que le type de protection qu'on va parler tantôt va différer un peu entre si vous avez une voiture qui a une ancienne style de peinture ou une voiture avec un clear coat. Là, vous allez vous poser la question, mais moi, sur ma voiture, c'est quoi que j'ai? C'est sûr que vos véhicules modernes, véhicules de tous les jours, c'est clair que c'est une peinture avec un clear par-dessus, avec un vernis par-dessus. Si vous avez une vieille voiture, même si vous avez une vieille voiture qui a été repeinte, là, 10-15 ans, il y a des grosses chances que ce soit juste une peinture, une étape. Puis si vous allez voir aussi, s'il change de couleur, si c'est décoloré, bien, en général, c'est une peinture de juste une étape. La différence, c'est qu'idéalement, il faut mettre un scellant sur la peinture avant de se mettre une protection. Parce que la peinture est un peu, elle va absorber un peu. Elle a tendance à absorber les produits qu'on va mettre dessus. Fait qu'on met un scellant, puis là, on peut mettre des produits par-dessus. Si vous avez une vieille voiture avec la peinture qui est oxydée, malheureusement, pour changer, pour revenir à sa vraie couleur, idéalement, il faut faire un polissage quelconque pour enlever l'oxydation sur le dessus de la peinture. Un des buts comment je peux dire ça? Les produits qu'on va utiliser vont être basés sur la simplicité d'être capable de protéger et aussi de s'assurer de ne pas graffiner la peinture. Parce qu'il y en a beaucoup, si on regarde une peinture normale, surtout les véhicules noirs, il n'y a pas grand monde qui aime ça, les véhicules noirs, on voit toutes les toiles d'araignée, mais ça, c'est pas normal. Mais tu dis, j'ai acheté mon char neuf, il était comme ça. C'est pas grave, c'est pas normal. Si votre voiture est comme ça, en général, c'est les produits et les techniques de lavage qu'il faut revoir. Je regarde mon Damien, oui, c'est ça. Il faut investir, c'est sûr que malheureusement, il faut investir dans des produits, dans des outils pour s'assurer que le véhicule soit facile à laver et qu'il ne soit pas tout graffiné. La meilleure façon de s'assurer que la voiture soit facile à laver, c'est d'y mettre une bonne protection. Fait que ce que je veux faire un peu, je vais commencer un peu par la fin. Ce que je veux dire par là, je vais vous parler un peu des types de protection qui existent pour être capable de mieux comprendre toutes les techniques de lavage qu'on va utiliser. Pour vous, c'est quoi les meilleures protections? C'est quoi, quand on parle d'une protection d'une peinture, c'est quoi, selon vous, les produits? C'est quoi? Une cire? OK. De nos jours, c'est sûr que si on parle dans l'ancien temps, les vieilles voitures, les années 70, 80, 90, tout ce qui existait, c'était une cire. Vous allez entendre parler beaucoup de nos jours des produits nanocéramiques. Les produits nanocéramiques qui sont sortis, c'est surtout des produits qui sont pour protéger des peintures modernes, ce qu'on appelle un base coat, clear coat. Okay?
Parce que la protection, comme j'expliquais tantôt, la protection d'un véhicule moderne, c'est le clear. Fait que si on a une vieille peinture qui n'a pas de clear, bien dans l'ancien temps, on nous disait de mettre des cires. Encore là, tout dépendant ce que votre budget. Là, je m'enlève dans la caméra. OK. Anciennement, on appelait ça du new finish. Oui, c'est ça, oui. Bon, on a un produit ici que, comme je vous parlais, de mettre un scellant. Un coup que votre voiture est propre, vous pouvez mettre un scellant par-dessus. Et par la suite, il y a plusieurs types de cire que vous pouvez mettre. Encore là, la cire que vous allez mettre sur votre voiture va dépendre énormément de votre budget. Il y a beaucoup qui vont parler de nos jours qu'une cire, c'est plus bon. Lâchez les cires, allez-vous-en dans les enduits céramiques. Ça, c'est un enduit céramique. Pour les besoins de l'atelier, où est-ce qu'on reste dans la simplicité. Ça, un produit comme ça, une petite bouteille comme ça, ou des bouteilles de même, on parle de 150 à 200, 250 $ juste pour ces petites bouteilles-là. Ce n'est pas des produits que monsieur tout le monde peut installer. Oui, le marketing, c'est un domaine qui a beaucoup de marketing. Le marketing va dire qu'il y a des produits moins concentrés que vous pouvez utiliser vous-même, que vous pouvez installer vous-même. C'est des produits que si ce n'est pas bien fait, vous pouvez vous mettre dans le trouble. Non, la peinture ne va pas décaper. Non, la peinture ne va pas changer de couleur, mais c'est un produit que s'il est mal enlevé, il va rester des taches dessus. Puis si tu te rends compte des taches le lendemain, tu ne peux pas enlever la tache. Tu vas te mettre dans le trouble, dans le sens qu'il va falloir faire un polissage à la voiture. Et avant de mettre ces produits-là sur la voiture, il ne faut polir la peinture comme il faut. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long. Juste le fait de mettre ça, on va rallonger quasiment de 1 à 2 jours la préparation de la voiture. Fait que oui, c'est très bon. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est très bon. Mais pour le but de l'atelier, où on parle de simplicité, ce n'est pas nécessairement l'article idéal. C'est bon? OK. Petit problème technique. Bon. Tandis que la cire, on a tout passé par là. On s'est souvent se fait dire par nos pères, va cirer le char, le jeune. Va cirer le char. On a tout passé par là, fait qu'on est resté dans ce domaine-là. Les cires, c'est très simple. Vous lavez la voiture, vous les étendez avec un petit tampon fait pour ça. Par la suite, il y a des microfibres conçues pour les enlever. Ouais. Fait que ça, vous étendez ça sur la voiture. La plupart du temps, les cires, vous êtes capable de faire la voiture au complet. Fait que pendant que tu fais la voiture Merci. Pendant que tu fais la voiture au complet, le devant de la voiture va sécher, tu fais le tour de l'auto, puis après ça, tu repasses avec des microfibres de qualité. Des microfibres de qualité, non pas des microfibres de grand magasin, parce que là, vous allez passer votre temps à mettre la voiture belle. Si on met des microfibres qui traînent un peu partout comme celle-là, je ne sais pas si il y a grand monde qui va vouloir enlever une cire avec une affaire comme ça, vous allez faire plus de graphing que d'autres choses. Fait que ça, c'est bon pour la poubelle. Vous avez des bonnes microfibres qui sont très doux. Vous allez enlever votre cire avec ça, puis c'est fait. Comme je vous dis, il y a des différentes qualités. Ça, c'est une cire-là. Encore là, tu sais, on parle d'enduit céramique qui vaut cher, au-dessus de 200 $. Bien, ces cires-là, ça, c'est des cires à base de carnauba. On peut acheter des cires comme ça au-dessus de 1000 $. Ça, cette bouteille-là, c'est au-dessus de 200 $. Fait que c'est des cires de très haute qualité qui vont vous donner une profondeur à la peinture incroyable. Fait que quelqu'un qui veut aller dans un show, une petite cire comme ça, si on a l'habitude de mettre une cire, bang, qu'on va avec ça. C'est sûr qu'il y a des cires plus abordables qui sont aussi bons. Le seul désavantage d'une cire, surtout le monde qui vend des produits céramiques, puis dit, une cire, c'est pas bon, ça ne toffe pas. Bien, c'est pas vraiment fait pour toffer non plus. Là. Il n'y a personne qui va dire qu'une cire va durer longtemps. Le cire, ça va vous donner un beau lustre pour 2-3 mois. Mais quand vous écoutez, quand vous allez voir dans le marketing, ils vont dire un produit, il est bon pour 6 mois, il est bon pour 1 an, il est bon pour 3 ans, il est bon pour 10 ans. C'est des produits qui est pour des voitures de tous les jours. Donc, si on prend une cire ou on prend un enduit céramique qui dit c'est bon pour 3 ans, bien c'est 3 ans, ça c'est 3 fois 12 mois. Mais nos voitures anciennes, ils ne roulent pas 12 mois par année. En général, c'est 6 mois. Fait que si j'ai une cire qui dure 2 mois, en réalité, on fait une saison avec ça. Il faut juste mettre les choses en considération. Vous cirez votre voiture,
Après ça, elle fait quoi? Elle dort dans le garage toute la semaine. Vous la sortez la fin de semaine quand il fait beau. Fait qu'elle n'est pas vraiment aux intempéries, à la grosse pluie. Puis ce qui est vraiment dur sur la peinture, c'est l'hiver. Le sel, le gadou, le calcium, tout ça, c'est ça qui est vraiment dur. Mais vos vieilles voitures sont pas... il n'y en a pas grand monde qui se promène avec ça l'hiver. Donc, les intempéries, c'est juste la pluie. Fait qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal à vouloir cirer sa voiture. En on tire, qu'est-ce qui fait qu'elle va durer moins longtemps? C'est-tu l'exposition au soleil? C'est ça. La cause que tu laves souvent? Non, dans votre cas, à vous, ce qui est plus dur à une cire, c'est le soleil. C'est le soleil. Ceux qui sont... Les voitures sont stationnées dehors à journée longue au gros soleil, mais encore là, ce qu'il faut comprendre, le soleil au Québec, puis le soleil en Floride, c'est le même soleil, mais je ne sais pas, ils nous en donnent un peu moins ici. OK? Fait que nous autres, la chaleur, là, malheureusement, c'est juillet et août où on peigne du gros 40-44 degrés. Ça, c'est vraiment dur. Ça peut être dur sur sa voiture. Le soleil comme aujourd'hui, pas vraiment, là. Un lave-auto sans contact avec la cire, ça vaut 10,99 quand tu achètes de l'essence. Pardon? Non, je ne dirais pas que ça abîme. Il y en a qui vont dire, non, on ne va pas là parce que le savon que j'utilise, c'est un savon très puissant, ça va enlever la cire, ça va enlever ci, ça va enlever ça. Il faut juste se poser la question à un moment donné, c'est quoi les produits que j'utilise? La raison pourquoi j'utilise, c'est parce que j'ai confiance, ils ont quand même une certaine performance. Si tu es une personne qui n'aime pas cirer, si tu es une personne qui n'aime pas frotter, c'est mieux que de rien faire. Un malin, quoi. Faut pas le nommer. Faut pas le nommer. Pardon? Non, ça ne durera pas 2 mois. Ça ne durera pas 2 mois. Mais dans le fond, c'est de protéger la voiture. Si pour toi, comme je vous dis, ce produit-là, il peut être parfait pour le monsieur WA, mais pas pour toi. Fait que si pour toi, le produit idéal, c'est un lavage avec cire, au moins tu protèges le véhicule. C'est là où le but aujourd'hui, c'est le produit, le meilleur produit qui existe, c'est celui que tu vas utiliser. Le meilleur produit qui existe, c'est le meilleur produit pour vous. Es-tu prêt à payer 200 $ pour ça? Ou tu es prêt à payer 20 $ pour ça? Fait que si tu n'es pas prêt à payer 200 $ pour ça, ce n'est pas le meilleur produit pour toi. C'est juste ça que je veux essayer de démystifier. Parce que quand on pense au temps qu'on passe à tirer une auto, à l'énergie qu'on disait, 50 ou 100 $, c'est des peanuts. vous avez raison. Une journée, là, je pense, le matin, tu le laves, tu le frottes, tu le sais. Moi, je me dis, on n'est plus à 50 $ près. Bien, en parlant de... 200 $ de l'heure. Sur cette idée, la raison pourquoi j'ai commencé par la fin étant la protection, la meilleure protection que tu vas mettre sur la voiture va faire que ta voiture va moins se salir. Le domaine du marketing va dire que c'est des produits, l'auto va se laver tout seul. Marketing. L'idéal, si vous avez une bonne protection, la peinture, l'eau va perler. La peinture va être lisse. Vous allez mettre une microfibre sur la peinture, elle ne tiendra pas, elle va juste glisser et elle va tomber à terre. C'est beau, c'est le fun, ça fait des belles photos, ça fait chaud, mais l'avantage de ça, c'est que la saleté ne collera pas. Donc, quand tu vas venir qu'à laver, tu vas juste, dans certains cas, tu n'auras probablement même pas besoin de sortir la chaudière et la guenille, tu vas juste l'arroser, puis la poussière va partir. Oui, les taches sont là, il va falloir le frotter, enlever les taches, mais dans certains cas, tu n'auras même pas de taches. C'est l'avantage de mettre une protection quelconque sur la peinture. Ça veut-tu une question? Il y avait une question. Comment on fait pour reconnaître et acheter les bons microfibres de qualité? Bien, c'est un peu la raison, pour vous simplifier la vie, je vous dirigeais sur le site de Passion Detailing dans l'onglet Fitzbach Garage. C'est des produits de qualité qu'on a là. OK? Juste brièvement parler, si vous regardez les microfibres, il n'y a pas de couture sur le côté.
C'est drôle à dire. Il n'y a pas de couture sur ces côtés. Puis il n'y a pas de petit tag. C'est un signe que ça devient des microfibres de qualité. Je ne dis pas que toutes les microfibres qui ont des coutures ne sont pas bonnes ou qui ont des tags ne sont pas bonnes, mais vulgairement parlant, si on résume, ben, si c'est des microfibres comme ça, ben, dites-vous au moins que vous êtes dans la bonne section. Parce que oui, il y a quand même des microfibres de qualité qui ont des coutures, mais à première vue, c'est un... Oui, c'est ça. Moins abrasif, ça graffinera. Il y en a, tantôt, on va le regarder, il y en a plusieurs styles pour ce qu'on va faire, soit la peinture ou les vitres ou toute autre chose comme ça. Fait on parle de cirer la voiture, un petit tampon, le type de cire que vous voulez, puis après ça, une bonne microfibre pour les enlever. Là, on parlait d'enduit céramique. Si je vous mentionnais que les enduits céramiques, comme ça, c'est très bon, très compliqué à installer et assez dispendieux. Fait que ça, on va les mettre de côté, non pas parce que c'est pas bon, juste parce que ça ne fait pas partie de l'atelier, de simplicité. Il y a des produits ici qui existent où ce qu'on a des enduits céramiques à concentration faible. Ce qu'on fait, c'est qu'on le mélange avec de l'eau dans une bouteille comme ça. On a lavé la voiture. Un coup que la voiture est lavée, on fait juste shooter ça sur le véhicule qui est mouillé. On l'arrose avec la machine à pression, puis votre voiture est traitée. C'est tout aussi simple que ça. C'est des produits qu'on parlait un peu comme M. mentionnait, M. Grenier. Rien. On va faire, probablement tout de suite après le break, on va faire un test là-dessus, je vais vous le montrer. Si on parle, le coût d'achat, l'énergie pour l'appliquer versus le résultat qu'on a, c'est pas mal winner, comme on dit en québécois. C'est facile. C'est pas compliqué. Puis le résultat est assez impressionnant pour ce que c'est. C'est des produits qui mentionnent qui peuvent encore là durer, on parle de 6 à 8 mois. Ce n'est pas des enduits qui vont durer des années. Mais c'est des enduits qui sont tellement faciles à utiliser que tu vas toujours avoir une bouteille de prête, puis tu vas laver ton auto, puis tu vas en mettre. Simplement vaporiser. Simple. Simple. Ben, un coup, de toute façon, dans ton processus de lavage d'automobile, ça va prendre 10 minutes de plus. Fait que, c'est ça, on va voir tantôt, on va juste le saupoudrer comme ça, tu le rinces. Fait que tu vas avoir lavé ton auto avec le savon, tu rinces ton savon, tu appliques le produit, tu rinces le produit, là tu tombes à l'étape de séchage. Ce qu'on va faire, là, c'est que je vais faire une petite fiche technique étape par étape que je vais mettre sur la page Facebook après. Bon, On n'est pas obligé de prendre de notes. non, c'est ça. Non. Puis même s'il faut, on pourra même faire un vidéo en supplément de ce que Mélissa fait, juste les étapes après. mettre un lien pour l'endroit où acheter les produits. Ben, il y a eu un pause. Oui, le lien est mis, je le remettrai Ouais. aussi. C'est les cartes d'affaires également. Il y a l'adresse du site web là, directement là-dessus, mais c'est sur la page Facebook de Feedback également. Oui, ça c'est concentré. Là, tombez pas, vous êtes tous assis, ben, pratiquement tous assis, là. Ça, c'est un savon, je n'ai pas le prix exact, on va parler, mettons, une vingtaine de dollars. Ça, là, c'est une bouteille de 80 dollars. OK? 80 dollars. Tu mets ça sur tout. Tu mets ça partout sur l'auto. Ça fait des miracles d'invite. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas sortir leur vieille voiture quand ils mouillent. Je peux comprendre qu'on ne sort pas nos vieilles voitures quand ils mouillent parce que l'eau rentre dans l'auto. Ça, c'est un sujet à André. Mais si l'eau... Pardon? Ça va sur tout. Absolument. Puis je peux même, une petite parenthèse, Votre barbecue l'été. les barbecues, les vitres de maison, les portes patio, les vitres de douche. Génial. Juste 2 petites secondes, là. Oui, il y a ma belle-mère, il faudrait peut-être, je sais pas, sans ses lunettes sur ses dents, peut-être, je sais pas trop. Bon, on va y en parler, on verra si elle est d'accord avec ça. Dans le nord de la France, plus beaucoup.
Oui, il pleut beaucoup, sur ses cheveux aussi, en tout cas. Il parle de sortir les autos à la pluie, j'allais dire l'hiver, c'est pas ça que je veux dire, mais les autos anciennes à la pluie. Gênez-vous pas de faire ça. Ayez pas peur, la pluie, ça fait pas rouiller. Bon, là, je déborde un peu, mais c'est parce qu'il ouvre le sujet, puis c'est quelque chose dont on parle souvent avec les clients ici. Ayez pas peur de rouler à la pluie si, évidemment, toutes les fonctionnalités des essuie-glaces et les phares, toute la patente marche bien. Mais premièrement, c'est la vraie vie aussi. Rouler sous la pluie, des fois, on se fait pogner. Mais ça ne fait pas rouiller. Puis en plus, si vous ajoutez les produits dont il parle, ça simplifie grandement. Pour l'avoir essayé moi-même avec le mien, ça simplifie le lavage bien plus qu'on pense. Puis, avec les toiles déconvertibles, ben, j'ai pas vu un gros avantage à mettre ça sur une toile, mettons une toile d'une 2 chevaux. Là. Tu peux l'essayer. Oui, il n'y a pas de mal de le faire. Si la question, est-ce qu'on va l'endommager? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un gros avantage à le faire? Ouais. Tu peux y aller. Ça ne fera pas de tort. Ça ne fera pas de tort. C'est pas vraiment conçu pour ça, mais il n'y a pas de dommage de le mettre dessus. Tu sais, je ne vais pas te dire, protège ta toile de convertible quand tu mets ça. Non. Tu peux en mettre, mais c'est pas vraiment. Il y a d'autres produits qui existeraient si on veut imperméabiliser le toit de la convertible, puis pas ça. Mais l'avantage de ça, vous allez voir tantôt, dans une bouteille d'1 litre, on mélange ça 10 pour 1. Oui, ça veut dire qu'on va en prendre une petite partie de ça pour ça. Ça, tu vas probablement faire 2 fois ton auto. Une petite triomphe, là, peut-être 3-4 fois une bouteille d'1 litre. Fait que pour 80 $, on se dit, 80 $, c'est cher. Non, c'est pas cher. Tu vas le garder longtemps. Le seul conseil que je vous donne, ne sachant pas la qualité de l'eau de votre maison, de l'eau qui sort de vos robinets, de le mélanger s'il faut avec de l'eau distillée. C'est la meilleure chose. Surtout si ça, c'est une bouteille d'1 litre, mais il existe une bouteille de 500 millilitres. Moi, j'en ai tout le temps une bouteille de prêt. C'est sûr que je fais beaucoup de voitures, j'ai tout le temps une bouteille de prêt, fait que oui, je prends l'eau du robinet. Mais si vous le mélangez et vous en servez juste dans un mois, des fois, la qualité de l'eau de votre maison va faire que le produit peut devenir mauvais. Fait que c'est juste une petite parenthèse, là. C'est bon pour l'année, c'est bon 6 mois. Mais on parle de 6 mois. Les fabricants vont dire 6 mois. 6 mois pour un véhicule normal de tous les jours. C'est ça, tu as compris. Tu fais une saison. Fait que ça va te durer longtemps. Mais, Dépendamment du millage que vous faites. C'est dépendamment du millage que vous faites. C'est sûr que les manufacturiers vont parler en termes de mois, d'années ou autre, mais c'est vraiment basé sur, disons, une moyenne d'environ 12 à 15 000 km par année. Fait que c'est vraiment fait pour des véhicules qui vont rouler vraiment tous les jours là, et tout. Là. Fait que pour un véhicule qui sort uniquement le samedi pour aller au chalet, honnêtement, une protection de 6 mois va être aussi bon, théoriquement parlant, qu'une protection céramique de quelques années. ouais, c'est surtout les protections UV. Parce que nous, ici, on a deux choses qui sont mauvaises pour la peinture. Le soleil, qui est vraiment fort en juillet et août, fait que c'est pas si pire que ça versus la Floride, ou l'hiver. Les vieilles voitures d'hiver, ils ne sortent pas l'hiver. Mais votre voiture de tous les jours, là, ça, vous avez ça fait pas juste des vieilles voitures, là. Vous mettez ça au mois de novembre sur votre véhicule avant l'hiver, puis si vous avez l'opportunité de le laver l'hiver, bien janvier, février, ça met une autre shot. Mais vous allez voir, ce produit-là, vous allez tellement l'aimer que même si c'est bon pour 6 mois, je te garantis qu'en dans 6 mois, tu vas le remettre. Là. Pourquoi? Pour le plaisir de le mettre puis les résultats que ça donne. Ouais. Théoriquement, tu n'as pas besoin de tirer après l'avoir lavé. Ça. Non. Pas, Les outils, ça ne change rien. Il y en a qui sont crackpots, là. Moi, je vais mettre ça puis je vais le tirer. Oui. Parce que c'est pas le même. À mettre un cire par-dessus, protéger ça. Ben, moi, je peux vous On dire. peut même la cire en dessous, puis on peut finalement venir sceller tout ça par-dessus. Ouais. Si tu vois la différence, tu sais, parce qu'encore là, on parle, ça dépend de tous et chacun. Il y en a qui sont capables de voir, si on met un enduit céramique dispendieux comme ça sur une voiture, il va vous donner un look. Si je mets une cire, c'est drôle à dire, mais il va donner un autre style de lustre. Fait que si tu es assez habile pour voir la différence, vas-y. C'est tout simple que ça. Tu peux mettre ça, puis aller mettre une cire par-dessus. Ça ne donne pas le même look. Puis un véhicule moderne, s'il est poli, puis s'il y a une bonne protection, il va donner ce qu'on appelle l'effet miroir. Miroir au point que dans certains cas, tu n'es même pas capable d'avoir la couleur de l'auto tellement qu'il reflète les objets qu'il y a à côté. Ça, c'est un effet miroir. C'est rendu que tu mets des verres fumés quand tu as peur de ton corps.
C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, tout- c'est ça, puis mais ça, c'est ça, puis vous mettez ça. Ouais. Ça passe mieux au conseil. Non, mais ce qu'on va faire, là, on ne voit pas, mais ce qu'on va faire, on va faire un atelier spécial pour quoi dire à nos fans pour pouvoir être capable de changer d'auto, d'acheter un autre supplémentaire. On a plein d'astuces. On va avoir un autre Juste- discussion aussi. Moi, je vous entends tout au téléphone quand vous êtes là. Juste une petite question, un petit quiz. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il sait c'est quoi ça? Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, là. Je vais vous mettre ça là, pensez-y. Ça fait rien à votre peinture. La voiture ne sera pas plus belle, plus laide, plus lisse, moins lisse. Mais quand on parle dans le domaine de c'est plus plaisant, ça, c'est le meilleur gadget. La fête des pères s'en vient, vos fêtes s'en viennent, là, votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants disent c'est quoi tu veux pour ta fête? Vous allez dire ça. Si vous ne dites pas ça, vous allez peut-être vous retrouver avec une cravate encore. Mais il y a cette... Pensez-y. Essayez de... Moi, je ne suis pas comme André. Là. Moi, je vais vous faire travailler. Il y a ça, puis il y a ces petites affaires-là aussi. Ouais. Attends un peu. On va venir un peu des sorties. Bon. Je ne vais pas les mettre sur l'établi, là. C'est des genres de petits microfibres. Vous ne pouvez pas les voir, mais regardez. Ils sont aimantés. Ouais, il y a des petits aimants à l'intérieur, ça fait que ça ne m'agame pas la peinture. OK. Fait que ça aussi, là, je vous envoie des faces. C'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, je vais vous montrer ça tantôt. Je vais vous faire, comme on dit, languir. Ben, pas loin. C'est pas ça, mais c'est ça pour ton auto, mettons. Ouais, peut-être. Je peux même rajouter un petit indice de plus. Là. Pensez à quelque chose qui fait suer, là, façon de parler. Là. Une fois que le véhicule est tout propre, Les rimes de wheels. Pas loin, mais non. OK, c'est quoi qui fait, dans certains sens... Mais rien qu'une vieille voiture, c'est rare. Bien, c'est rare, c'est plus rare. ça peut arriver. Quand vous lavez votre voiture moderne, vous allez essuyer votre voiture. On va tomber, je n'ai pas vraiment d'ordre du jour, là. On va parler d'essuyer votre voiture. C'est quoi la meilleure façon, un coup qu'on a lavé la voiture, encore là avec l'idée de ne pas graffiner la peinture, c'est quoi que vous utilisez pour essuyer la peinture? Compresseur. On a-tu des poubelles? La prochaine fois, on va faire un atelier gratuit pour ceux qui amènent les chamois qu'on met en poubelle. OK. L'article idéal pour ne pas graffiner votre peinture et sécher votre voiture. Là, on part avec l'idée que la voiture est protégée. Une voiture protégée, on va vous le montrer tantôt, on va protéger celle-là. Peu importe le concept que vous utilisez, l'eau perle, elle glisse, elle tombe pratiquement tout seul, au point où on est capable de sécher l'auto avec de l'eau. OK, je me répète, on est capable de sécher l'auto avec de l'eau. Si l'auto va être... Pardon? Si l'auto est pleine de perles, pleine de billes d'eau, l'avantage de mettre une bonne protection, comme je me répète, elle glisse. Si vous prenez l'ose de jardin, le boyau du jardin, vous enlevez votre fusil, puis vous faites couler l'eau à grand eau. Vous mettez ça sur la peinture. Les gouttes d'eau, ils vont comme toutes s'attirer quasiment comme un aimant. C'est vulgaire la manière dont j'explique ça. Mais cette vague d'eau-là va ramasser toutes les gouttes, puis vous descendez comme ça, puis vous allez chercher 80-90% de votre voiture juste comme ça. En ayant au préalable commencé par la fin, qui est une bonne protection. Puis la qualité de la protection fait qu'il va perler plus ou moins, donc tu vas être capable plus ou moins d'avoir de nouvelles techniques pour la sécher. C'est le but de l'exercice. Ça devient facile. Et dans certains cas, tu prends l'auto, tu fais le tour du bloc, les gouttes partent toutes, puis tu es en voiture. Ce que j'ai voulu mentionner, dans les vitres d'auto, on parlait tantôt de rouler l'auto à la pluie. Dans les vitres d'auto, l'eau perle, les essuie-glaces, surtout les essuie-glaces au vacuum, que des fois, ils ont de la misère à bouger. Bien, vu que la vitre est plus glissante, les essuie-glaces au vacuum
fonctionne 2 fois mieux. Puis vous allez encore moins les utiliser parce qu'en général, quand vous roulez autour de 50-60 km/h, l'eau va juste partir. À un certain point, vous n'avez même pas besoin d'utiliser les essuie-glaces. À basse vitesse, il n'y a pas beaucoup de vent, oui, mais sinon, vous n'avez pas besoin d'essuie-glaces. Fait que pour essuyer, monsieur mentionnait un soufflet de l'air. Oui, si, petite parenthèse, assurez que le compresseur n'est pas trop vieux, c'est un compresseur avec un réservoir d'acier, puis la rouille sort avec l'air. Mais c'est ça, ouais. Sinon, Idéal. il y a, j'avais déjà fait un atelier, il y a ce petit instrument-là. Ça, c'est le modèle petit, il y en a des plus gros, là. Ça souffle de l'air filtré et ça chauffe l'air. Puis ça pousse. Idéalement, on se met de quoi pour se protéger. On m'a entendu dire que c'était pas une bonne idée d'utiliser ça parce que ça toujours de l'huile un petit peu dans l'air. Sans- Toujours oui, un contaminant dans un. il y a très. Oui, C'est pas l'idéal. il y a. Oui. Toujours de l'huile, c'est lié dans l'huile. Je sais que c'était pas une bonne idée. Tu as 100% raison. Il n'y a aucun argument contre ça. Oui, tu as 100% raison. C'est pour ça, il y a ça. Si vous avez un souffle-feuille chez vous, des fois, quand tu fais du jardinage, du souffle-feuille, de quoi qui souffle, ça ne peut aussi fonctionner. Il y a des instruments qui existent comme ça pour les souffler. Il y en a qui vont dire que c'est un luxe. Ça peut être un luxe sur un véhicule moderne, mais si on a une vieille voiture, si vous regardez le Buick qu'il y a là, regardez la quantité de moulures, de chrome puis de stainless qu'il y a après cette voiture-là. Il n'y a pas une microfibre de séchage qui est capable d'aller chercher l'eau en arrière de la moulure. Puis un coup qu'on a fini de sécher l'auto, qu'est-ce qui arrive 10-15 minutes après? L'eau coule encore. Puis l'eau coule encore. Puis l'eau coule encore. Mais quand vous avez un instrument comme ça, vous soufflez l'auto, vous êtes capable de le rentrer entre la craque de la moulure, puis aller chercher l'eau qu'il y a là, qui diminue beaucoup le risque de rouille. Tantôt, vous regarderez, malheureusement, on a découvert sur la valise de la Buick qu'il y avait de l'eau qui est restée emprisonnée en arrière de la moulure. C'est tout rouillé. L'avantage de ça. L'autre avantage d'utiliser ce produit-là, le genre de céramique qu'on utilise tant que je parle tantôt, bien, ça rentre en arrière des moulures. Fait que ça va aider à évacuer l'eau qu'il y a en arrière des moulures. Ça, c'est un, ils appellent ça un Master Blaster, c'est un sidekick, là. C'est ça qui vient en prime quand t'achètes la petite caisse. Ouais, mais c'est parce que On travaille là-dessus. si tu achètes la petite bouteille avec la polissage qui va avec. Oui, on va pouvoir faire ça. De toute façon, c'est sur le site. On l'a mis section Fisbag Garage, c'est là. Sinon, si vous ne voulez pas le souffler, vous avez des microfibres de séchage. On avait des microfibres tout usage. Il y a des microfibres pour les vitres. Il y a des microfibres de séchage. On a plusieurs modèles ici. Ce modèle-là, il fait les vitres, puis il fait la peinture. Comme ce modèle-là aussi, il y a 2 couleurs. Il y a 2 couleurs, soit la vitre ou la peinture. Si vous avez commencé par la fin, puis votre voiture est bien protégée, vous n'avez pas besoin d'essuyer l'auto. Vous n'avez pas besoin d'essuyer l'auto. Vous avez juste besoin d'imbiber. Vous l'enlevez. L'imbiber, vous l'enlevez. Encore là, on part un peu avec le principe, je ne veux pas graffiner mon auto avec les fameux chamois, puis on le graffine partout. Tu imbibes, tu l'enlèves. C'est facile, c'est simple. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse Oui. là-dessus? On parlait des vieux chamois aussi. Là, tu sais, à fond, pourquoi on aime si peu les chamois, c'est qu'il n'y a pas de matériel au niveau du chamois. C'est directement sur la peinture. Donc, il y a des problèmes d'absorption rapidement parce que c'est un matériel qui est très très mince, donc ça n'absorbe pas une grosse quantité d'eau. Mais surtout, c'est que si jamais il y a une poussière qui se dépose sur la peinture, parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de place où cette poussière-là peut s'en aller plus loin, là, disons ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on la trimballe partout sur la voiture. C'est là qu'on risque de faire des rayures. Fait que, généralement, la mode présentement, c'est beaucoup plus de sécher avec un linge microfibre parce que ceux-là, entre autres, il y a une certaine épaisseur. Donc, il y a un endroit où la saleté peut aller se loger puis être plus loin de la peinture, donc de risquer les rayures. Si vous me promettez, bien, je vais vous passer ceux-là. Si vous me promettez de ne pas l'échapper à terre, parce que si tu l'échappes à terre, bien, gardez-le, frottez votre auto avec, parce que moi, je ne m'en sais plus. Là. Je peux vous passer ça. Fait que là, lui, il est déballé, puis vous avez ce modèle-là. Un peu comme Jean-Michel, vous allez voir l'épaisseur des poils, ce qu'ils ont de l'air. Tout à fait. Oui. Parfait. Fait que
le gros plus-value, entre autres, de ce modèle-là en particulier. On appelle ça du twisted loop. Dans le fond, c'est une fibre qui sort, qui twist et qui rentre. C'est une façon simple et efficace de créer énormément de matériel en très peu de place. On parle de GSM souvent en microfibre, puis on ne fera pas un atelier de complet sur microfibre parce que tout ça, c'est un univers en soi. Là. Mais au niveau du GSM, ça parle justement de ces grams square meter. Dans le fond, c'est la quantité de matériel, du poids de matériel disons, en surface. J'aurais une question au niveau de l'entretien de ces Les microfibres? Ouais. Les laves, la laveuse, Tu les laves tout seul. Tu ne laves pas ça avec tes chemises de coton. Idéalement, tu vas prendre un savon sans détergent. Un savon sans détergent, sans parfum. Idéalement, pour peau sensible ou pour bébé. OK? Ça n'aime pas la chaleur. Fait que tu ne vas pas mettre ça à la sécheuse à haute température. Tu peux peut-être mettre ça dans la sécheuse juste à ce qu'on appelle la air dry. Ou les accrocher. Les accrocher. C'est encore mieux. Tout à fait. Oui. Fait que là, je reviens à ça. Ça, c'est des petits bidules assez ingénieux. C'est une microfibre de séchage que tu vas mettre en dessous des miroirs. Tu sais, on lave une auto, le miroir qui coulisse tout le temps pendant une journée ou deux, là. Puis après ça, ça fait une belle ligne sur ta peinture, sur ta voiture. Bien ça, où sur une moulure quelconque, là, comme mettons lui en dessous des poignées de porte, bien, vous êtes capable, vous mettez ça sur votre auto, vous collez ça sur l'auto, puis ça va absorber les dernières gouttes d'eau qui coulent de là. C'est un petit gadget. C'est plus pratique qu'une cravate. Je m'en sers, en tout cas, quand je lave mon corps, à deux places, il coule tout le temps beaucoup d'eau. Je mets ça là-dessus, puis je fais d'autres choses après ça. C'est génial. Puis, il y en a-tu qui ont pensé à ça? Bien, en général, je veux dire, c'est par paire. C'est soit 2 ou 4. Pardon? Comment de fois vous lavez votre auto, puis ne soyez pas des menteurs, là, que vous sacrez après la maudite hausse de jardin qui est pris en dessous de la roue? Ah oui, hein? Ah oui! Toujours. Fait que là, Jean-Michel, vous le passez, il y a des photos sur le carton, comment ça fonctionne. Ouais. Vous glissez ça en dessous de la roue. Ça roule. Tu sais, honnêtement, je suis obligé, c'est pas parfait, mais maudit que ça baisse la pression. Oui, des fois, il débarque, mais même si c'est pas parfait, je l'utilise tout le temps. C'est quand même moins pire que les mots d'église qu'on dit à chaque fois qu'on les lave quand la hausse est prise en dessous de la tombe. Fait que ça, le séchage, c'est pas mal ça, les grandes lignes de séchage. De toute façon, tantôt, quand on va mouiller l'auto, on va vous le montrer. Est-ce que le hydro, ça peut être utilisé à l'intérieur aussi ou Non, juste à l'extérieur. Juste à l'intérieur. Pas ça. Pardon? Alain, as-tu compris? As-tu compris? Je veux-tu que je répète? Non. Moi, c'est ça. Moi, tout ce que je veux, Alain, si Alain, il haït moins ça, j'ai gagné. Mais oui, ça peut être la fun. Mais après la vidéo, on va changer la voix d'Alain pour pas qu'il soit identifié. Fait que oui, ces produits-là, la question c'était si on pouvait mettre à l'intérieur? Oui. Ouais, non. Pas vraiment. Mais il y a un autre produit par contre. Oui, c'est ça. On va vers ça. Bon. Nettoyer l'auto. C'est là où on risque de plus de graffiner la voiture. C'est en le nettoyant. Ça prend une mitaine de qualité. Encore là, c'est un peu comme le microfibre de séchage, les mitaines de qualité qui a de longs poils. Pourquoi? Parce que le long poil, je vais le passer. Oui. Ça revient encore à dire le savon qu'on va utiliser. Ça ne donne rien d'acheter. Encore là, ça dépend de vous. Maintenant, normal, on va avoir un savon pur. Je n'ai pas besoin d'avoir un savon qui sent les fraises, qui sent les bananes, qui est rouge, qui est bleu, qui est jaune. Moi, j'ai juste besoin d'un savon. La particularité, le savon, il ne faut juste pas qu'il soit trop agressif pour enlever ma protection qui est en dessous. Puis un savon qui mousse. Parce que la mousse va me donner ma lubrification entre ma mitaine et ma peinture. Là, on parle d'une peinture qui a été protégée. Okay?
ce que je veux dire là, c'est assez bizarre. On ne lave pas une voiture sale. Je fais un atelier sur comment laver une auto, puis je viens de vous dire de ne pas laver une auto qui est sale. Ce que je veux dire par là, si on regarde la voiture qui est ici, on voit les particules abrasives sur la peinture. Pour moi, une voiture sale, c'est une voiture 2 jours après une tempête de neige. Tu sais, quand tu vas dehors, puis toutes les autos ont la même couleur, tellement qu'il y a de calcium, puis de guédou, puis de produits abrasifs sur la voiture. À moins que tu veux vraiment graffiner ta peinture, tu ne laves pas. Ce que je veux dire par là, la mitaine? On ne lave pas. Ce que je veux dire par laver, on ne fait pas un lavage contact sur une voiture sale. Puis quand je dis sale, là, c'est quand on voit la saleté. S'il y a juste des petits cernes, c'est pas vraiment sale, ça. Fait que ce qu'on va faire la plupart du temps quand la voiture est vraiment sale, on va foamer. Il existe des outils pour foamer ou mousser. Mettre une grosse mousse. Et il y a des savons plus agressifs que d'autres. Non, pas Hydro 2. Oh, il est ici. Excusez. Il peut exister un savon plus agressif que lui, ce qu'il va faire, un coup que tu vas mousser sur ta peinture, vous le laissez là 5-10 minutes. C'est ce qu'on va faire tantôt. Lui, il va encapsuler la saleté. Il va aller chercher la saleté. Par la suite, avec ta machine à pression, tu vas activer le produit. Ce que je veux dire par là, tu vas partir du bas vers le haut. Okay? Je n'ai pas dit qu'on va le rincer. Parce que si on le rince, logiquement, tu le rinces, tu pars d'en haut et tu descends en bas. C'est logique. Mais moi, je veux activer le produit encore plus. Je vais commencer par le bas. Parce que si je commence par le haut, l'eau qui ruisselle va diluer mon produit qui est en bas que je n'ai pas attaqué encore. Donc, je vais rincer le bas, ou, excusez, activer le bas. Fait que lui, ce qu'il va faire avec la pression de la machine à pression et le produit, il va être capable d'aller chercher les particules plus abrasives. Vous faites le tour de la voiture comme ça. Elle ne va pas devenir propre. Il faut quand même la laver, faire un lavage contact. Là, je vous parle encore là d'une voiture qui est vraiment sale. Si votre voiture est propre, vous faites une sortie de 100 km au gros soleil, vous en revenez. La voiture n'est pas sale. Vous pouvez avoir une autre technique plus simple. Mais là, je vais à l'extrême, une voiture qui est vraiment sale, comme ça. On va utiliser ce qu'on appelle un foam gun, qui fonctionne avec une machine à pression. Il y en a qui existent qui se branchent sur une hausse à jardin. C'est pas mal gaspiller dans l'argent à acheter ça. Ça ne fait pas vraiment une bonne mousse. Ça a l'air à faire de la mousse, mais ça ne fait pas grand-chose. Vous êtes mieux d'avoir une autre technique. Si pour des raisons X, vous ne voulez pas avoir une machine à pression, bien, il y a autre façon de les laver. Donc là, vous allez faire un pré-lavage. Donc, vous allez laver l'auto avant de laver l'auto. C'est ça. Vous allez dire ça à du monde, ils vont dire, t'es bien malade? Oui, dans certains cas, c'est oui. Mais vous faites un pré-lavage avant de laver votre auto. Si vous n'avez pas, ça peut même aller jusqu'au point que si vous n'avez pas de machine à pression ou vous n'avez pas accès à une machine à pression, votre voiture est vraiment sale. Allez chez Petro-Canada, gazez votre auto, prenez-vous un lavage de base à 8 $, puis faites un pré-lavage comme ça. Il n'y a pas de mal à ça. Là. Vous n'avez pas besoin nécessairement de ça. Tu vas faire ton pré-lavage aux stations de service en gazant, puis là, tu reviens, puis là, tu vas faire un lavage contact avec des bons produits. Ça peut vous éviter d'acheter une machine à pression. Donc, vous avez fait votre pré-lavage. Oui. Bien, c'est ça. Oui. Non. Bien, c'est ça. Là, ce que j'ai. Ça, c'est une petite machine à pression. Le plus important, dans le fond, la machine à pression, surtout si vous voulez vous acquérir une machine à pression parce que vous voulez avoir un foam gun, comme ça vous en prend un qui... Pas besoin d'être un 3000 PSI, un 4000 PSI, là, vous allez arracher la peinture. Okay? L'important, c'est les gallons par minute, des GPM. Il faut que ça roule alentour de 2 GPM. Lui, c'est un 1800, on va le montrer ici. C'est un 1800 livres de pression. Surtout avec une vieille voiture, tu ne veux pas beaucoup de pression. Tu ne veux pas que l'eau rentre. L'idéal de foamer, vous êtes capable de laver votre voiture pratiquement juste avec du foam. Fait que si vous foamez votre voiture, vous arrosez moins la voiture. Des convertibles, des 2 chevaux, l'eau rentre d'un peu partout. Ça diminue les risques que l'eau rentre dans la voiture si vous travaillez avec un foam gun.
et une machine à pression. Le plus important de la machine à pression, il est où mon- ici. Ça, c'est le canon qui vient avec. Le plus important, c'est que vous soyez capable de changer les embouts. Si vous êtes capable de changer les embouts, si vous remarquez l'embout qui est ici, c'est le même style d'embout que là. Fait qu'il faut juste s'assurer que la machine que vous achetez, parce que ces outils-là, ils viennent avec des différents types d'embouts. Fait que si c'est un Karcher, c'est un modèle ou ainsi de suite, quand vous achetez le canon, il faut juste avoir l'embout idéal pour aller sur votre fusil. La plupart des machines à pression vont s'adapter avec des fittings ou autres, là. Mais il y a certaines machines à pression qui ne s'adaptent pas. Donc, gardez toujours ça en tête si vous n'avez pas de machine à pression. Là, lorsque vous allez à magasiner, idéalement, c'est d'avoir déjà une espèce de système quick connect avec les buses, comme Guy vous a montré. Ça facilite grandement, dans le fond, la conversion, l'adaptation là, pour mettre un canon en mousse. Mais sinon, il y a quand même, souvent, en jouant avec les fittings, souvent, on est quand même capable de l'ajouter et d'en avoir un autre. Parce que ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça va juste bourrer. Ça finit par bourrer Ouais, la c'est tuyauterie, puis ça sert absolument. Un coup, vous avez goûté à un vrai foam gun. Non. C'est ça. Fait que dans le fond, vous avez. Ça, c'est un fusil. J'ai changé le fusil. Mais quand tu travailles dans un garage, c'est long, tu n'as pas d'espace. Tu peux acheter des modèles haut de gamme comme ça qui tournent. Là. Mais bref, l'idée, c'est l'embout. Comme ça, vous arrivez. Comme ça. Puis là, vous allez voir tantôt, on va faire là-dessus. Là. Vous shootez de même, puis ça fait le fond. La seule chose qui est extrêmement important, puis je me répète, si vous utilisez ce concept-là, c'est primordial. Quand vous remettez l'embout dedans, OK? On fait quoi après? On le teste, mais pas C'est sur la route. On le teste ailleurs que sur l'auto. Parce qu'un fitting, ça peut aller de... C'est le genre de choses que tu vas faire une fois dans ta vie, puis ça va devenir mémorable. Mais pas pour les bonnes raisons. Fait comme ça, vous mettez l'embout, vous le laissez à terre. Pardon? Ouais. Mais qu'elle le fasse une fois. C'est ça. S'il est mal pris, s'il est juste de même, puis c'est ça. Il va partir. Puis si tu le fais sur la peinture, bien, vous allez endommager la peinture. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça à terre. OK? Puis, il y a beaucoup de machines qui viennent avec différents types d'embouts. La différence de couleur des embouts. tout de suite. C'est induit, même pas besoin de le dire. Nous, on y pense tout de suite. Les embouts, la différence dans les embouts, c'est l'angle du jet. Moi, j'aime bien le blanc parce qu'il est quand même, c'est un 10 degrés, il est quand même assez large. Parce que si vous allez plus mince, ça peut être assez agressif sa peinture. OK? Là, on parle toujours d'une vieille voiture, que les peintures sont fragiles. Des fois, un petit morceau de tape sur la peinture, puis la peinture relève. Fait qu'on veut y aller doucement. Fait qu'on forme, puis après ça, quand on rince, on peut rincer loin. Dans un cas extrême? C'est dans un cas extrême que tu fonces. Oui, c'est ça. Ben non, c'est dans un cas extrême que je vais prendre, que je vais faire un pré-lavage. OK? Un cas extrême voulant dire une voiture sale. Du sable. Une voiture à 2 jours après une tempête de neige, pour moi, ça, c'est une voiture sale. Tu as fait une sortie de 50 km au gros soleil. C'est pas une voiture sale, ça. OK? Bon, donc, vous pouvez aussi, excusez, j'ai failli. L'avantage, les deux modèles, lui, il se tient debout, lui, il se tient moins debout. Vous venez comprendre pourquoi, là. OK? C'est pour ça que j'utilise lui. Est-ce que tu vas tourner pour le 5 minutes pendant la pause? Ben, je vais le former tout de suite, juste en revenant de la pause, ça va me donner le temps de me préparer. Là. OK. Donc là, si on a fait l'étape du pré-lavage au besoin, sinon, vous pouvez laver. Là, on est rendu à l'étape de lavage. L'étape de lavage, il y a plusieurs façons de laver l'auto. Il y a une façon il y a du monde qui peuvent utiliser 5 à 6 mitaines par voiture. J'ai vu des gros yeux en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent... Ce qu'ils vont faire, ils vont avoir un seau d'eau savonneuse, tout dépendant le type de savon, parce qu'il y a même un savon, celui-là ici, qui est enduit de céramique, que tu peux mettre dans ton seau. Fait qu'au lieu de... Si tu n'as pas de machine à pression, ben, tu le mets dans ce savon-là, puis ça va faire à peu près le même type de résultat.
Mais il y en a ce qu'ils vont faire, ils vont mettre de l'eau dans leur seau. Ils vont mettre les 4, 5, 6 mitaines dans le même seau. Une mitaine, ils vont faire le toit, ils reviennent la mitaine de bord, ils vont faire la valise, ils vont prendre la mitaine, ils vont le mettre dans un autre seau. Ils vont prendre une mitaine neuve. Fait que la mitaine ne touche jamais la voiture 2 fois. OK? Ça, on tombe dans la catégorie des extrémistes. Bien, ils ont peur de le graffiner. Fait que moi, je vais faire ma voiture. Il y a 2 côtés, c'est la mitaine. Je fais le hood, je fais le toit. Je ne la jette pas, mais je la mets dans un seau. Je fais une autre mitaine, puis je continue de même. Mais non. Mais c'est ça. Il y a une autre façon aussi. Il y en a beaucoup qui vont fonctionner avec 2 seaux. Un seau d'eau pour rincer. Et à l'intérieur du seau, voilà, un ding-ding, un petit break. OK. Fait qu'on va prendre un petit 10-15 minutes. Oui, on va prendre ça un petit 10-15 minutes. Nous autres, pour ceux qui nous regardent, on va arrêter la diffusion. On la reprend tout de suite après. Fait que restez pas loin, ça vous donne une chance de faire ce que vous avez à faire pendant 10-15 minutes. Et puis, on vous revient par la suite jusqu'à midi.